Ok guys, c'est le retour des vidéos au téléphone. Bon cette fois-ci j'ai un iPhone, c'est un peu mieux que mon ancien Samsung. C'est toujours pas la folie, j'ai oublié mon ordi et tout, donc faire des montages à partir de ma caméra c'est plus d'actualité. Par contre j'ai quand même envie de continuer à faire des vidéos, donc je me suis dit bah pourquoi pas continuer avec mon téléphone en attendant de récupérer mon ordi, qui devrait arriver mi-juin normalement, on croise les doigts. Je me retrouve aujourd'hui pour débriefer un petit peu le Eras Tour, tout en faisant des petits friendship bracelets. Je vous descends en fait, parce que c'est sympa de voir ma tête, mais on aimerait voir les bracelets aussi. C'est si bancal. On pense quoi de ça? C'est un petit peu bancal. Si seulement j'avais un grand angle. Oh, comment ce serait plus simple la vie. Donc en juillet de l'année passée, il y a eu les ventes pour Paris. Amsterdam, j'ai pas été sélectionnée. C'est en gros pour la vente. Attends, je vais juste réfléchir auquel je fais d'abord. L'année passée, il y avait les ventes le 11 juillet pour les places de Paris. Sauf que moi j'étais en mode merde, je suis au camp. C'était un peu mort que j'ai des places. Mais ils ont compté sur ma maman qui s'est battue pour nous. Parce que moi je prenais l'avion le jour-là pour aller au camp. Elle me tenait au courant et tout. Et quand on arrive, j'apprends quoi? Le site est là, craché. Donc elle a pas eu de place. Donc moi je suis en mode, allez, c'est super, va y avoir une revente. Mais je passe un peu à autre chose parce que je profite de mon camp, machin. Et puis un matin je me réveille, mon téléphone chargé, du coup je l'avais vraiment pas qu'à là. Et il y a une meuf qui était avec moi au scout qui fait ouais Malou, est-ce que t'as eu tes places pour Taylor? Et je fais non, il n'y a pas encore eu les reventes, enfin il n'y a pas encore eu la deuxième vente, machin. Et elle me fait j'ai une pote qui a eu ses places. Et je fais trop cool. Enfin je lui dis ouais c'est probablement pour Amsterdam. Parce que je sais qu'il y avait aussi des ventes pour Amsterdam vers juillet. J'avais pas de la date parce que j'avais pas été sélectionnée, tu vois. Puis mon téléphone est chargé, je le débranche. Et c'est pas, je vois genre 20 messages sur mon groupe de famille. Je suis là, bizarre un peu. Je vais voir. Et là, je vois genre ma mère à 9h qui est en mode c'est bon, je suis devant l'ordinateur, je suis ready. Et puis toutes les avancées, elle est en mode ok, je suis une dernième dans la file. Ok, je suis une dernière dans la file. Ok, je suis une dernière dans la file. Et puis le dernier message, c'est quoi? Capture d'écran, elle a 4 places. Je me mets à pleurer. Je hurlais tout. Vraiment, tout le monde s'est dit en mode mais Malou, ça va pas? Qu'est-ce qui t'arrive, grosse folle? But I can't calm down. I'm going to the Eras Tour. Et genre, Roman qui venait avec moi était dans la douche. Et moi j'étais en mode Roman, dépêche-toi, sors de la douche. Et t'es en mode qu'est-ce que tu me veux encore? Et j'étais en mode sors de la douche. Et quand elle est sortie, je l'ai sauté dessus. J'étais en mode on avait place. Bon, elle a pas pleuré parce qu'elle pleure pas cet enfant. Mais moi j'étais vraiment en train de pleurer. T'as pleuré ou pas, Roman? I don't remember. C'est très out of character de ta part de pleurer. Donc je pense que t'as pas pleuré. Mais en tout cas, t'étais très happy comme moi. Et donc à partir de ce jour-là, ma vie a changé. Je n'attendais plus qu'une chose, c'était aller à Paris. Et donc les personnes qui m'accompagnaient, il y avait ma maman, ma marraine, Roman et moi-même, ce qui est déjà pas mal. Roman et moi, on s'était habillés en genre une rêve du clip de You Belong With Me, parce que c'est un peu notre chanson. Donc on a fait nos petits bracelets, tout ça, tout ça. Et puis est venu le jour du départ. Donc, on est parti le jour même de Bruxelles, alors 8h, si mon souvenir est bon. On est arrivé vers 11h, 11h30 à Paris. On est allé à l'hôtel déposer nos affaires. Puis on est passé au petit carrefour acheter à manger. Enfin, on avait un hôtel à la Défense, du coup on a fait tout ça à pied. On a été au Carrefour Express qui est près de la Défense, puis on a été à la salle. On est arrivé, il y avait déjà full file. On arrive dans une première file qui est genre la plus longue et genre on pensait que c'était la seule, tu vois. Et puis on commence à entendre des gens dire en mode ouais, à Skip il y a une autre file, je sais pas quoi. On est en mode bizarre genre. Donc Roman et moi, on va voir pendant que ma marraine et ma mère restent là. Et on entend des gens dire ouais, ici c'est la fosse violette et l'autre file c'est la fosse dorée. Donc on est en mode ah merde, nous on n'a pas la fosse. Enfin, on n'est pas dans la bonne file, genre on est fausse violette, pas fausse dorée, du coup on va changer de file. Surtout que l'autre file était plus courte, donc on s'est dit let's go, on fait un move trop smart. Genre on gagne full place et tout, c'est trop bien. On papote, on joue à nos jeux, tout ça. La première fois qu'on va voir la file, on a croisé des meufs et du coup elles ont signé un t-shirt. Enfin ça je l'ai dit dans le vlog je pense. On a échangé des bracelets et tout ça. On commence à avancer l'autre file. Donc on se dit let's go, on va pas tarder à avancer aussi genre. Qui leur dit? Ça avance, ça avance, ça avance, ça avance. Et puis on voit des gens qui étaient derrière nous qui commencent à se dépasser. On est en mode, est-ce que c'est un prank en fait? Est-ce que c'est un blague? On se sent un peu beaucoup baisé, si je peux me permettre. Au final on commence à avancer aussi. Vers 17h on est presque rentré. Puis on rentre. La file il y avait plein de gens. Les gens ils couraient, ils poussaient, tout ça un peu chiant. Voilà. Au final on arrive, on est en mode ah merde on s'est fait bien baiser parce que la salle est déjà genre 3/4 remplie. Et ça fait toujours plaisir. On attend. Comme ça. Puis la première partie arrive, par amour. Moi je suis trop heureuse parce que je les adore. Roman et ma marraine elles sont un peu en mode voilà. Moi je vivais ma best life. Déjà pendant Paramore, il y avait une meuf près de nous. Elle jouait à un jeu sur son tel, assise par terre, tu vois.
Et je me dis, en vrai, tu sais, c'est la première partie. Ça se trouve, genre, elle aime pas spécialement Paramore, ou elle est fatiguée, elle se repose un peu avant Taylor, tu vois. Donc, ça me casse la tête. Elle me casse la tête parce qu'elle prend de la place pour rien, mais je dis rien. Il y a Applause qui arrive. Je suis en mode, oh my god, il y a Applause qui arrive. Puis il vient, oui, parce qu'elle a une playlist très spéciale avant de commencer le concert, que évidemment je connais. Et donc je suis en mode, oh my god, il y a Applause. Puis après il y a You Don't Own Me, la vieille version, pas la nouvelle version avec Which is though you never met somebody like me before. Non, la vieille version. Bref, il y a l'horloge qui apparaît, donc on fait le décompte. Il y a l'intro du tour qui commence en mode It's been a long time coming. Voilà, je me mets à pleurer, je regarde Roman en mode Roman, je suis en train de pleurer, je suis au bout de ma vie déjà alors qu'elle est même pas sur scène. Et la meuf se lève toujours pas. Puis Taylor arrive, moi je mine plus trop les gens, je suis en mode je vis ma best life. Je chante. Et puis je tic, je suis en mode what the fuck, elle a pas chanté The Archer. Genre je me rends compte de ça après le set de Fearless, tu vois. Et en plus normalement après Fearless il y a Evermore et il y a pas Evermore. Donc je suis vraiment en mode hein, what the fuck, tu vois. Mais je me pose pas plus de questions que ça, je me dis ouais ça se trouve la défense ils voulaient pas qu'elle fasse un concert aussi long, donc ils lui ont demandé de raccourcir je sais pas quoi. Je suppose, je suis pute, mais je me dis we never know, tu vois. Après Red elle fait Reputation, je casse encore mon crâne, puis vient Folklore. En fait on est perturbé parce que l'intro ressemble à Folklore mais en même temps ça ressemble à Evermore, donc t'es vraiment en mode qu'est-ce qui arrive. Voilà, regarde mon petit bracelet avec des trop swag. J'ai fait Ivy, j'aime trop cette chanson. Elle chante Cardigan, elle chante Betty. Et puis elle va, je vois le piano d'Evermore, je suis là. Bizarre. Elle commence, elle papote, elle est en mode voilà les guys, vous savez, Evermore et Folklore ça a toujours été des sister albums. Et du coup, on a décidé de réunir les sisters pendant les Eras Tour. Et là, je casse mon crâne et je suis en mode oh my god, elle a vraiment fait ça, je suis choquée. En même temps, je suis contente parce que genre les esthétiques sont quand même assez proches. Donc ça faisait sens de les réunir, genre les deux albums. Mais je suis quand même en mode, elle a vraiment fait ça, je suis choquée. Regardez le bracelet, il est trop bas. Mais bref, genre je passe à autre chose, je chante Champagne Problems. Puis après il y a Marjorie, je décède. Elle fait Auguste, elle fait My Trip Coché, elle fait Il Cite à faire où je décède également. Enfin voilà, Folklore c'était les larmes sur mon visage. Et c'était Malou qui pète un câble. Puis il y a 1989, j'ai plus l'ordre des sets en fait. Voilà, la meuf entre temps elle s'est barrée, la meuf qu'on n'aime pas qui restait assise. Pour vraiment, Roman elle m'a dit, moi je l'ai pas calé parce que j'étais en train de vivre mon concert genre. Mais elle a vraiment chanté genre 2-3 chansons et après elles ont disparu. Tant mieux parce que vraiment la go elle paye 97 € pour voir Taylor Swift pour être assise par terre et jouer sur son tel. Enfin, je comprends pas, en fait il y a des gens qui veulent vraiment avoir des places. Il y a des connasses comme elle qui prennent des places de gens qui veulent vraiment être là pour juste chanter 2 musiques. Bref, ça me saoule. Et bref, du coup, juste ça me saoule, mais genre, je peux rien y faire, ce genre de personne. Il y a le set de 1999 qui arrive. Je m'ambiance un max, je me check it off, machin. Je vis ma best life. Et puis, normalement, au-dessus de son outfit, elle enfile une espèce de robe comme ça. Et elle enchaîne avec les surprise songs. Sauf que là, elle disparaît de scène. Et là, mon cerveau s'emballe. Je suis vraiment en mode, oh my god, qu'est-ce qui se passe? Genre, je me suis dit, ça se trouve, je sais pas, vraiment, moi je réalisais pas vraiment ce qui se passait, j'étais en mode bizarre, tu sais. Et puis là, il y a une vidéo qui apparaît sur l'écran, et c'en est fini de ma personne. Parce que le visuel qui apparaît sur l'écran du fond, c'est le visuel du clip de Fortnite. Oh mon dieu! Et là, on comprend. En fait, on comprend que ça y est, elle va chanter The Treasure Poets Apartment, qu'elle a rajouté l'album au concert et que on s'est tous fait berner en fait. Alors, j'arrive dans un set que je connais pas du tout, genre oui je connais les musiques mais on sait pas quelle musique elle va chanter. Elle commence par But Daddy I Love Him. Chante le bridge de So High School. Je sais même plus, elle fait Down Bad.
Et après Down Bad, Fortnite. Elle a chanté Who's Afraid of Little Old Me, qui a littéralement changé ma vie. Cette prestation, ce moment de ma vie, être parmi les premières personnes au monde à avoir cette chose en live, en vrai, a complètement bouleversé mon existence. Je peux pas vous expliquer ça autrement. Genre j'étais hystérique. So I leave from the battles and I levitate down the street. Crash the party like a record scratch as I scream. Who's afraid of little old me? You should be. So tell me everything is not about me. But what if it is? It's anything to it to hurt me. But what if it is? Puis elle a fait The Smallest Man Who Ever Lived. Puis il y a sa petite performance là avec ses danseurs que j'aime beaucoup trop. Puis le set fini. Ah oui, elle avait plein de nouvelles tenues aussi pendant parce que moi j'étais à la première nuit de Paris, du coup. Elle avait plein de nouvelles tenues, c'était trop stylé, j'étais trop heureuse. À chaque fois j'étais en mode oh my god, elle l'a jamais porté cette nouvelle tenue ça. Puis il vient les Supply 5 du coup. Enfin je vous avoue j'étais un peu déçue. Non ça me rend triste de dire ça mais c'est vrai, je vais pas mentir. J'ai été déçue parce que moi je voulais trop, enfin des sons que j'aime tu vois. Et elle a chanté Paris. Genre ok j'aime bien la musique et c'était évident qu'elle allait la chanter à Paris. Mais en fait tout le monde était trop heureux alors que moi j'étais un peu en mode genre oui elle est chouette mais genre c'est pas... Enfin vas-y je voulais pas ça comme surprise song tu vois. Donc la première je me dis tranquille, il y a toujours le deuxième qui peut rattraper. Et en deuxième elle fait Love of My Life. Oui la musique est géniale mais je la connaissais pas bien. Et du coup j'ai pas... Enfin je sais pas, j'ai un peu pas trop profité de la musique. J'ai profité parce que quand je me taisais et que j'écoutais les gens c'était magnifique d'entendre toute la foule chanter avec elle. Et c'était hyper puissant genre. Enfin c'est vraiment ça m'a tapé des frissons. Mais j'étais un peu déçue de mes Super Songs, surtout quand j'ai vu genre ce que les autres ont eu après. C'est pas grave, je suis quand même trop heureuse d'avoir été genre parmi les premières personnes au monde à entendre et à voir le set de The Torchwood Poets Department pour la première fois. Ça c'était vraiment incroyable. Là ça reste la meilleure nuit de ma vie. On est sorti de là, j'avais mal au dos, j'avais mal aux pieds, j'avais soif, j'étais fatiguée. Je suis vraiment ressortie de là, pas avec... Parfois quand tu ressors d'un concert t'es un peu en mode c'était pas assez, je voulais plus tu vois. Et là je suis vraiment ressortie en mode j'ai donné tout ce que j'avais à donner à ce concert. Taylor, elle a donné tout ce qu'elle avait à nous donner. J'ai vécu... Enfin, à part les Super 5, j'étais un peu déçue, mais genre... C'était une nuit incroyable où j'ai chanté, j'ai dansé, j'ai pleuré. Enfin, oui, j'ai des mauvais souvenirs, genre la meuf trop chiante et les Super 5 que j'ai pas spécialement kiffé. Mais c'était un moment incroyable, surtout que genre... J'avais peur que ma mère soit avec nous parce que j'avais peur de genre, devoir contenir... mes émotions, vous savez capter, genre observer et tout, sauf qu'au bout de genre rapidement, elle en avait marre d'être genre dans la foule, du coup elle est partie derrière avec ma marraine. Enfin je me suis sentie tellement libérée, je pouvais vraiment vivre mes émotions à fond. J'ai pleuré au début, ça je m'y attendais, j'étais vraiment en mode oui je sais que je vais pleurer dès qu'elle va arriver sur scène, les larmes vont couler. J'ai pleuré pendant Lover, juste après qu'elle ait dit en mode quand vous écouterez les chansons du tour maintenant, vous rappellerez les... J'ai encore pleuré, les souvenirs qu'on a créés ensemble et du coup j'ai pleuré en mode oh my god. Ça va vraiment arriver et je vais vraiment me rappeler de ça genre dans 40 ans, 50 ans et je serai en mode j'ai vu Taylor Swift au Eras Tour à Paris genre. Ça m'a percuté comme ça en un coup. J'ai pleuré pendant Marjorie du coup parce que cette chanson à chaque fois que je l'écoute je pleure. J'ai pleuré parce qu'il n'y avait pas Tolerated alors que c'est vraiment... Enfin elle l'a enlevé, du coup elle a enlevé certaines chansons aussi du set de Folklore et vraiment. Et j'ai pleuré parce que j'aime beaucoup trop Tolerated du coup j'étais un peu en mode... Pourquoi tu as fait ça, Taylor? J'étais prête à crier toute ma vie. J'ai pleuré sur Illicit Affairs parce que cette musique me touche un peu trop et un petit peu trop personnelle.
Bite Ricochet, j'ai pleuré. Et à la fin, évidemment, pendant Karma, où genre je me suis dit waouh, c'est fini, genre là aussi j'ai pleuré. Voilà, je suis sortie de là, enfin vous avez vu de toute façon, j'étais un mess, j'avais plus de voix, plus de corps, plus d'âme. Je n'étais plus qu'une enveloppe charnelle en mauvais état, qui n'attendait qu'une chose, c'était dormir. Vous voyez les bracelets lumineux. En gros, le mien, je me suis sentie trop bête une fois qu'on arrive à l'hôtel, je suis en mode merde, j'ai oublié de reprendre la petite languette pour pouvoir le bloquer. Et puis en arrivant à Bruxelles et en rangeant mes affaires, je me suis rendu compte que j'avais une languette. Du coup, je vais aller le chercher. Et j'ai fini mon petit bracelet sur High School, je l'aime trop. Il est trop beau. J'ai pris les couleurs de Travis. Il est trop cool. Je l'aime trop. Carrément, je vais replorer. Hein. En plus, je pense qu'il y a moyen de changer les piles. J'espère qu'il y a moyen de changer la batterie. Parce que s'il y a moyen de changer la batterie, mais je vais vraiment le garder toute ma vie. Hein. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai trop aimé la faire. Papoter un petit peu de la meilleure nuit de ma vie. Faire des bracelets avec vous, c'était très sympa. Juste ici vous pouvez vous amener à ma petite personne. Et là vous pouvez regarder une autre de mes vidéos. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!